Comme nous avons vu dans l'épisode précédent, à travers le monde entier, nous retrouvons les 7 entités divines sous la direction du chef suprême. Ces 7 sages correspondent aux 7 étoiles de la grande ourse. Le Dieu suprême correspond à l'axe de rotation de la voûte céleste qui pointe aujourd'hui vers l'étoile polaire. La ressemblance entre la forme de la grande ourse et celle de la petite a frappé les regards de nos ancêtres. C'est pour cela que la mythologie établit un lien entre les 7 sages ou 7 dieux et les 7 astres errants qui parcourent le ciel indépendamment de la voûte céleste. Soit le Soleil, la Lune, plus les 5 planètes visibles à l'œil nu. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Enfin, on voit aussi un parallèle entre 3 groupes de 7 étoiles. Les 7 étoiles de la Grande Ourse, les 7 étoiles d'Orion et les 7 étoiles des Pléiades. Les 7 étoiles d'Orion sont très proéminentes dans le ciel. Vous saviez que nos ancêtres aussi mesuraient le temps en semaines de 7 jours? Or, les 7 jours correspondent aux 7 dieux, soit les 7 astres errants. Par exemple, lundi pour Lune, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, samedi pour Saturne, dimanche pour Dies, c'est-à-dire pour le Soleil. En anglais, les jours de la semaine sont associés aux dieux germaniques. Un exemple, le dieu Odin ou Wotan correspond à Wodansday, Wednesday. Ce concept se retrouve jusqu'en Asie. Nous vous avons parlé des 7 sages mandatés par le 8e, l'autorité, le chef céleste. Saviez-vous que le mot pour 7 est relié à notre mot pour sage, sagesse, saper, sève, saveur? Pas évident, hein? Mais commençons par quelque chose de plus accessible. Commençons par le chiffre 8. Dans les langues dites indo-européennes, le chiffre 8 est lié au mot nuit. Regardez bien ce tableau. En français, nous avons 8 nuits. En allemand, achte Nacht. En anglais, 8 night. En suédois ou norse, atta natt. En celtique, hoct noct. En latin, octo noctis. En espagnol, hoco noces. Portugais, oito noit. En grec, octo nox. Albanais, tete nate. Dans les anciennes langues des Indes, le védique et le sanskrit, nous avons Hatha Nak ou Asta Nakti. En perse, Hashta Naj. En lituanien, Ashtuoni Naktis. En russe, c'est différent, c'est Vosem et Nok. Cependant, le mot pour soirée, Veche, quelque chose qui ressemble à Vosem. Si le chiffre 8 évoque la fin d'un cycle, le chiffre 9, quant à lui, évoque le début d'un nouveau cycle. Dans les langues indo-européennes, le chiffre 9 est associé au mot ou au concept de nouveau. Regardons la table suivante. En français, nous avons 9 et 9. En allemand, neun, neun. En suédois, nio, ni. Dans les langues celtiques, nous avons quelques mots, noi, nao, nao. Pour le mot nouveau, nous avons novio, nue, noid. En latin, novem, novus. Espagnol, nueve, nevo. Nove, novo en portugais. En grec ancien, nukhes, neo. Et regardez bien, dans le vieux hindi aux Indes ou encore dans le perse Avesta, nous avons Nava, Nava. Exactement le même mot pour neuf et pour nouveau, ou neuf comme en français.
Dans les langues proto-indo-européennes, les linguistes ont tenté de reconstituer le mot « nouveau ». Le résultat est le suivant. Ce serait un mot semblable au mot « newem » ou « newe ». Et le mot pour « nouveau » serait « newos ». Le mot est très ressemblant au mot « navire ». Regardez bien la troisième colonne où nous faisons apparaître les mots pour « navire » dans chacune de ces langues. Et regardez bien. On est étonné de voir que dans les anciens dialectes de l'Inde et de la Perse, le mot « nava » signifie à la fois le chiffre 9, nouveau et navire. Le mot ancestral pour navire pourrait être « nao ». Notre mot nautique et navire en français proviennent du mot « nao ». Un mystère demeure. Pourquoi dans les langues indo-européennes les mots pour « neuf », « navire » et « nouveau » sont liés ensemble? Vous vous souvenez des 8 personnages qui sortent du navire après le grand déluge? Y aurait-il une sorte de Noé qui aurait redémarré le monde à neuf après ce grand événement? Ceci semble pure spéculation. Mais saviez-vous que dans l'Égypte ancienne, le chiffre 8 est Shamanat et le mot pour navire, Shamanati? Pour comprendre ceci, faisons un petit échappé sur le Nil et remontons dans le temps, il y a 4000 ans. Au commencement était une infinité d'eau appelée le Noun. Il n'y avait alors ni lumière, ni terre ferme. Au sein des eaux du chaos, les eaux du Noun, les 8 vinrent à l'existence. Ils firent apparaître un lotus dont sortit le soleil, Ra. Et Ra désira et forma le monde. Sur les fresques et peintures, Noun tient à bout de bras la barque des 7, qui est aussi la barque du soleil, Ra. Et il apparaît comme le chef des 7 autres dieux. Ogdoad est un mot grec qui signifie 8 et désigne l'œuf des Égyptiens, car en effet, le livre des morts décrit cette barque comme un œuf, qui doit s'ouvrir pour faire sortir la lumière du soleil, Ra. Ces 4 couples incarnent chacun un principe de chaos dont il faut sortir pour créer le monde. Amon et Amonette, c'est ce qui est caché et qui va être révélé. Keku et Kekut, ce sont les ténèbres profondes, remplacées par la lumière. He et Hehet, c'est l'infinité d'espace et de temps, remplacée par une terre au contour défini, marquée par l'écoulement régulier du temps. Noun et Nounet, enfin, c'est le couple de l'eau initiale, remplacé par la terre ferme et habitable. Ceci n'est qu'un exemple qui s'insère dans notre tableau de synthèse vu précédemment. Le son nous fait écho dans plusieurs mythes à travers le monde pour désigner le Noé, ou le dieu du ciel.
Revenons à notre chiffre 9 dans les langues indo-européennes pour y faire apparaître une quatrième colonne avec le nom de Noé. Chose curieuse, certains peuples européens semblent avoir utilisé leur mot navire pour leur Noé. Le Noé des langues germaniques, c'est Noah, comme leur navire Noah. Dans les langues latines, nous utilisons le mot celtique pour navire, Noé. Dans les langues celtiques, c'est parfois Noé, parfois Noah, qui est utilisé pour le héros du déluge. Ces noms viennent-ils du mot navire ou n'est-ce qu'une déformation du mot Noach, c'est-à-dire le nom pour Noé en hébreu? Il y a une chose étonnante, ce sont ces anciennes généalogies celto-germaniques qui remontent jusqu'à un certain Noah, le plus ancien de leurs ancêtres. Certains historiens soutiennent même que ce mot Noah en Europe existait bien avant l'influence judéo-chrétienne de la Bible. La question est toujours débattue. Rappelons-nous que l'histoire du déluge est omniprésente chez tous les peuples depuis des temps très anciens. Ces mêmes histoires du déluge ont traversé en Amérique du Nord avant ou pendant l'ère glaciaire. Nous avons vu ensemble le chiffre 8 et 9 dans les langues indo-européennes. Nous voulons pousser plus loin cette étude vers les langues du Proche-Orient et de l'Asie. C'est ce que nous ferons dans un prochain documentaire. Vous verrez, entre autres, comment le logogramme chinois pour le mot déluge est structuré à partir des symboles pour 8, terre, ensemble et eau.